Ce jeudi, Reuters a obtenu une vidéo amateur montrant la dure réalité de la vie à l'intérieur d'un camp de réfugiés syriens dans la province d'Idlib, en Syrie. Ce camp regroupe plus de 4000 personnes, mais ne propose ni eau potable, ni électricité et à peine de quoi manger. Suivant ce reportage. Une vidéo amateur obtenue par Reuters ce jeudi montre la dure réalité de la vie à l'intérieur d'un camp de réfugiés syriens. Le camp K est le deuxième plus grand camp de ce type dans la province d'Idlib. La majorité des réfugiés ici viennent d'Alep, Idlib et Hama. La vidéo montre une espèce de bidonville où vivent tant bien que mal des citoyens qui ont perdu leur maison dans le conflit entre rebelles syriens et les forces de Bas-Alad. Les conditions de vie sont difficiles entre les rangées d'abris de fortune couverts de toiles bleues fournies par les agences d'aide humanitaire. Des enfants jouent là, presque inconscients de la misère de leur existence, tandis que les histoires racontées par leurs parents, grands-parents, tantes et oncles montrent la vraie réalité. Il y a 4200 personnes ici. La vie s'organise, mais comme toujours, certains essaient de tirer le meilleur parti de la situation en vendant de la nourriture et d'autres produits. Ce paquet de gâteaux, c'est 10 lires. Ces 3 petits là, c'est 10 lires. Ce paquet de gâteaux, c'est 5 lires. Ces 3 petits paquets de chewing-gum, c'est 5 lires. La situation est bien sombre depuis le début du conflit syrien. À l'intérieur de cette tente vit une famille de 3 générations originaires de Hama. Ils ont perdu leur maison dans les bombardements. Je viens de Hama. Nous avons des quantités très limitées de nourriture et l'eau n'est pas potable. J'ai reçu cette bouteille d'eau des groupes d'aide. Il n'y a pas d'électricité, mais j'ai mon propre générateur d'électricité. Je souffre d'asthme et j'en ai besoin pour me soigner. J'ai acheté ce médicament pour 13 000 lires. Nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin d'électricité. La difficulté de la situation met les larmes dans les yeux des hommes. Plus loin, cette autre petite fille, originaire de Kafran, explique qu'elle a perdu une jambe lorsqu'un hélicoptère a attaqué alors qu'elle jouait dehors. Le 9 janvier dernier, l'Agence alimentaire mondiale des Nations Unies a annoncé qu'elle était incapable de nourrir des millions de personnes dans le besoin en Syrie. L'agence a fourni de la nourriture à 1,5 million de personnes, mais un autre million de personnes restent encore dans le besoin. En décembre dernier, les Nations Unies ont appelé une aide de 1,5 milliard supplémentaire pour gérer l'étendue de la crise humanitaire générée par le conflit syrien. Aujourd'hui, plus de 500 000 personnes ont fui vers des pays voisins de la Syrie et ce nombre pourrait doubler d'ici la mi-2013. Mardi dernier, dans le camp de réfugiés Zaatari, dans le nord de la Jordanie, qui abrite 54 000 réfugiés syriens, des disputes ont éclaté lors d'une distribution de nourriture après que de lourdes pluies aient inondé une partie du camp.